Bonsoir. Cette vidéo, je vais aller très vite dans cette communication parce que j'ai besoin de faire. Je suis extrêmement fatigué parce que je n'ai pas assez dormi. J'ai pratiquement eu, je peux dire, grosso modo, 4 heures de sommeil. J'ai dormi pratiquement aux environs de 4 heures et quelques du matin. Je me suis réveillé vers les 7 heures du matin. Mais il faut que je parle. Ici, je parle à Charles Blé Goudé avec des preuves irréfutables, incontestables. Je vais l'interpeller ici publiquement. Ce que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que je le fais, les autres fois, je l'ai fait quand il y avait, n'est-ce pas, des strapontins qui avaient été envoyés contre moi pour m'attaquer. J'étais dans l'obligation de sortir. Mon doigt riche m'a balayé tous mes respects. De sortir et de mettre les points sur les i. Ce soir, je vais parler à Charles Blé Goudé avec des preuves irréfutables. Là, je suis en direct sur YouTube, Facebook et TikTok. Je vais lui faire écouter une vidéo. Et plus tard, je vais parler à Charles Blé Goudé. Il faut que vous l'interpellez, je vais lui parler, face à face. Et je vais faire un appel inédit. Un témoignage inédit. Je dis bien un témoignage inédit en direct sur ma page Facebook. Je m'appelle le frapponneur B52. Je vais parler à Charles Blé Goudé. Je veux qu'il m'écoute. Parce que ceux qu'il envoie vers moi, là, ils sont trop petits. J'ai l'air fatigué. Donc je demande que vous partagez cette vidéo-là. Je ne vais pas être long. Puisque je vais appeler les bâtards là, Abdoul quoi là. Affichez-moi les cas, dis donc. Pas que j'ai le temps pour ça. Moi, il faut que je suis fatigué là. On va écouter une vidéo d'abord. Et puis après, là, je vais parler à Charles Blé Goudé. Et je dis à Charles Blé Goudé de faire attention. Ne me poussez pas à sortir. Parce que je n'ai pas envie. Où je suis là? Je n'ai pas dormi. Chacun a ses préoccupations, ses occupations. Chacun a ses problèmes. Mais ne me poussez pas à sortir. Parce que la fois dernière, il y a eu un problème entre... Il y a eu Damana Picard qui est sorti. Charles Blé Goudé, il ne vient jamais, il ne se mouille jamais. Il a envoyé un individu pour venir attaquer tout le monde. L'individu s'en est pris à nous. Il a insulté le président Guillaume Soro, nous n'avons rien dit. Mais moi, je parle à mon nom. Moi, sous le j'ai dit, je parle à mon nom. Je parle à Charles Blé Goudé. Et puis, on peut déclencher à tout moment. Je suis prêt. Je suis assis, puis j'attends. On peut déclencher. Je dis, moi, sous le j'ai dit. Je n'ai pas dit les pro Soro. Sous le dit, on peut déclencher. Et puis, je suis prêt à répondre. Là, j'ai l'air fatigué parce que je n'ai pas dormi assez. J'ai dit, moi, saoulé. Je n'ai pas dit pro Soro. J'ai dit, moi, saoulé. Et je suis prêt à déclencher la communication avec vous. Moi seul, je n'ai pas besoin de renfort. Et j'ai fait ça propre à tous les éléments. Moi seul, j'ai fait ça propre à vous tous. Je pense que la récréation est terminée. Et j'ai mis fin à ton mensonge et à ton petit mensonge. Ce n'est pas normal qu'on puisse envoyer des bras séculiers, m'attaquer, nous attaquer. Et je vais répondre. Et ce sera coup pour coup. Si ça continue, ça sera coup pour coup. Et je serai intraitable. Je ne vais pas m'arrêter. Hein. Je ne m'arrêterai pas. Et j'ai fait beaucoup de révélations. Mon cœur, comment tu as fatigué les diamants? Comment tu vas? Tu m'excuses, je suis pas... Il faut que j'aille vite. Mais je suis très fatigué. Dosso, merci beaucoup pour le partage. Partagez. On va écouter d'abord un audio. Une vidéo, pour ne pas dire un enregistrement. J'ai interpellé Charles Blé Goudé. Cher frère. Même si, merci pour le partage. Mon frère, je te parle ici, mais je ne suis pas content de toi. Je connais. Comment tu vas? Je ne suis pas content de toi, Arturo. Sois salué, mon frère. Parce qu'il faut que je te parle en toute sincérité. Il faut arrêter d'envoyer des gens mentir. Il faut arrêter. Parce que moi, je te t'appelle pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup de considération. Mais il ne faudrait pas que ceux qui viennent là, qui sont mal informés, viennent raconter pas des inepties. Je vais répondre. Et je vais rétablir la vérité. Et en rétablissant la vérité, j'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai fait beaucoup de dégâts. Il n'y a pas un activiste que toi tu as qui peut moi me faire peur. Il n'y en a pas. Il dit, mais il n'y en a pas. Ça veut dire que Guillaume Soro est rebelle, non? C'est du réchauffé. Moi seul, là, je vais démolir tous tes activistes. Moi seul. Moi seul. C'est-à-dire que je vais prendre un à un. Et puis je vais bombarder dans le tas. Chaque jour que Dieu crée, aucun ne pourra, n'est-ce pas, me répondre.
Ils vont me répondre, ils vont m'insulter, tout. Mais je vais allumer les dégâts que je vais faire là. Il n'y a pas de réparation. Et donc, je vais faire écouter d'abord un enregistrement. Et après, je vais parler à Charles Bleu Goudé. On va écouter ensemble. On y va. Il faut les taguer ici. Taguez-les pour moi, s'il vous plaît. Je vais parler à Charles Bleu Goudé. Parce que moi, je n'ai pas affaire, n'est-ce pas, aux gens qui viennent raconter leur vie de misère. C'est à lui que je vais parler en direct. Il va m'entendre. Facebook, il faut t'apporter, s'il vous plaît. Facebook t'apporter. Il faut arrêter de mentir. Tu as eu des collaborateurs. Comme Christian Begré, imbécile, là, idiot. Dégage ici, là, farfelu, là. Enfoiré que tu seras là. Connard. Idiot. Mendiant. Affamé. Abruti que tu sois. Comme Christian. Imbécile que tu sois là. Moi, c'est ce petit chicaya là. Imbécile que vous soyez là. Et puis tu veux commander ma page? Salopard. Coquichan bébé. Ton bas bien pour mettre dessus d'abord. Salopard. Enfoiré. Viens encore quelqu'un de ta mère quand tu vas voir ce que je te montrer ici. Imbécile là. Non, moi, des chiens comme ça, là, coquichan bébé. Imbécile là. Tu vois comment il y a affaire à toi? Moi, j'ai affaire à Charles Bleu Goudé. Et puis, je vais faire écouter d'abord. Ton bas bien d'abord de commencer. Salopard que tu sois. Et moi, c'est bâtard, c'est batracien là. Enfant pété là. Enfoiré, enfant coulo. On m'énerver ce soir là. Hein? Idiot là. Quand moi, j'ai un petit mendiant comme ça, il vient t'asseoir que non que. Moi, quand moi, j'ai sorti comme ton Bleu Goudé là, il va te chercher. Hein? Ça va pas, non? Idiot, coquichan, bégré. Hey, champion, faut régler vos histoires de miliciens entre vous, hein. Sinon, vous, là, vous faites ça dur. Imbécile, là. Coquichan, bégré. Ton bas bien pour m'abattre dessus. On va écouter un audio, là, s'il vous plaît. On va écouter un audio, là, rapidement. Coquichan, bégré. Viens me trouver encore. Attends, on va bloquer. Attends, on va bloquer encore un encore. Les petits bas bien comme ça, les petits batraciens là. Pas que moi je vais vous laisser ici. Pas que je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Attends, faut commencer. Moi j'ai déclenché. J'ai déclenché. Et je vais vous faire ça propre. Moi j'ai déclenché. Et puis je vais voir. J'ai déclenché. Et puis avec les preuves, hein. Je dis bien avec les preuves. J'ai déclenché l'armada de communication avec les preuves. Et vous allez sentir ça propre. On va d'abord écouter ça là d'abord. On va écouter cet audio là d'abord avant que je puisse me prononcer. Et puis je vais appeler ça en direct. Et vous allez entendre. Que Bleu Goudé reste tranquille. Hein, parce que il ne faut pas m'attaquer. Parce que sinon c'est pas bon. Écoutez ça. Question, c'est Soulé de Paris que tu as cité. Soulé de Paris est lié à Soro Guillaume. Peut-être même qu'il a été lui-même un rebelle aussi, on ne le sait pas. Bon. Voilà. Écoutez, partagez, écoutez. Oui. Oui. Oui, quand tu parles de Soros Diop en tant que criminel, oui. Mais quand Bleu Goudé le recevait à l'AE, là, il est allé en tant que qui? Ben voilà, mais je vais te répondre si tu veux, puis on va continuer. Je vais... ne m'appelez pas. T'expliquer que Soro Guillaume a demandé, et je le dis, hein, vous, quand si un gars Lui qui parle là, c'est l'ami de Bleu Goudé. C'est un ami de Bleu Goudé qui est venu faire un témoignage sur un panel. Cher frère Bleu Goudé, c'est à toi que je parle. Tu as ton ami qui t'a envoyé sur un panel là, qui est venu parler ce soir. Et donc moi je ne vais pas répondre, n'est-ce pas, à un bras séculier, je te réponds à toi directement. Et je vais apporter les preuves. C'est important, je vais apporter les preuves et je vais te confondre. Et puis nous allons aller loin, très loin. Ceux qui viennent sur les panels là, ceux qui viennent sur les panels là, et puis que tu envoies là, moi je vais les faire ça dur, très dur. Je vais d'abord faire écouter à tout le monde, et après je vais lancer un appel à une personnalité qui a venu témoigner, et avant que moi je parle. C'est important, on écoute, on écoute. Question, c'est Soulé de Paris que tu as cité. Soulé de Paris est lié à Soro Guillaume. Oui, vas-y. Peut-être même qu'il a été lui-même un rebelle aussi, on ne le sait pas. Bon. Voilà. Donc... Motion.
Bossy. Oui, oui. Oui, quand tu parles de Sorosium en tant que criminel, Oui. mais quand Blé Goudé le recevait à l'AE, il est allé en tant que qui? Ben voilà, mais je vais te répondre si tu veux, puis on va continuer. Je vais t'expliquer que Soro Guillaume a demandé, et je le dis, hein, vous, quand si un gars du GPS était là, ça allait être intéressant. Soro Guillaume, par Afoussia Tabamba, a demandé à rencontrer le président Charles Blé Goudé. Ils m'ont signalé, tapoter, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, il faut tapoter. Ils m'ont signalé, tapoter. Vous n'avez rien encore. Je suis le Daichi. Ils m'ont signalé, il faut tapoter. Allez à pomper. Tapoter. Faut tapoter, faut mettre good life, mettez tout. Faut tapoter. Ils m'ont signalé. Champion, et c'est vous, hein. Ils m'ont signalé. Ouais, ça peut plus monter encore. On a mis 300. Je pense qu'il faut tapoter. Good live ou good quoi là. Mettez tapoter. Ils sont en train de me signaler. Je suis avec vous. Faut pas signaler, hein. On est ensemble. Faut tapoter les bêtises là. Faut pas signaler. Faut tapoter. Ne signalez pas l'affaire là. Ben, vous fait ça. Zo dans le carton. Faut tapoter l'affaire là. Restez d'abord aux histoires, laissez-moi tranquille. Donc tapoter, YouTube, Facebook, partout tapoter. Vous voulez signaler quoi? On est ensemble, on est au COI, des petits plaisantins comme ça sur les panels. On envoie des gens, des polices, des baveux, des verbeux. Venez me provoquer. Laissez dans votre coin, laissez-moi tranquille. Hein. Laissez-moi tranquille. Vos histoires de caniveaux là. Vos guerres de tranchées inutiles là. Insensés, idiots là. Laissez-moi. J'ai trop de problèmes dans ma vie aussi. Hein. J'ai mes occupations. J'ai mes préoccupations. J'ai mes bonheurs de ma vie également. Laissez-moi tranquille. Hein. Ne signalez rien ici là. Mettez ici good life ou good life ou quoi même là. Mettez tout là-bas. Ce qui est bon vous prenez. Mais en tout cas mettez là-bas good là-bas. Et puis on va partir ensemble. On va réécouter et puis vous prenez note. Question, c'est Soulé de Paris que tu as cité. Soulé de Paris est lié à Soro Guillaume. Emma, comment tu vas? Peut-être même qu'il a été lui-même un rebelle aussi, on ne le sait pas. Merci, bon. Merci. Voilà. Donc... Motion. Oui. Quand tu parles de Sorosium en tant que criminel, oui. Mais quand Blé Goudé le recevait à l'AE, il est allé en tant que qui? Merci. Ben voilà, mais je vais te répondre si tu veux, puis on va continuer. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse que Blé Goudé a donnée à ce gars. T'expliquer que Soro Guillaume a demandé. Et je le dis, hein, vous, quand si un gars du GPS était là, ça allait être intéressant. Soro Guillaume, Afoussia Tabamba, a demandé à rencontrer le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé a d'abord refusé. C'est Diaby Youssouf qui est aujourd'hui rentré au PPACI. Diaby Youssouf. Soro Guillaume a demandé à rencontrer Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a refusé. Charles Blé Goudé est un menteur. Charles Blé Goudé est un menteur. Et je vais le démontrer ici, one by one, pièce par pièce. On continue. Faut tapoter. Et je le dis, hein, vous, quand si un gars du GPS était là, ça allait être intéressant. Je suis dans les frapponneurs. Soro Guillaume, par Afoussia Tabamba, a demandé à rencontrer le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé a d'abord refusé. C'est Diaby Youssouf qui est aujourd'hui rentré au PPACI. Diaby Youssouf, qui est venu convaincre le président Charles Blé Goudé de recevoir Soro, qui voulait absolument le voir. C'est pas lui qui a appelé Soro, hein, je le dis, qui voulait absolument le voir. Et le problème qui s'est posé, c'est que la visite a tellement tardé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre Diaby et les Soroïstes, mais Diaby était frileux. Je ne sais pas s'il lui avait donné de l'argent pour obtenir la visite, mais Diaby était frileux. Il commençait vraiment à tempêter. Je cite son nom, Diaby Youssouf. Et il peut s'asseoir, lui et moi, et on va dire ce qui s'est passé. Et après cela, le président Charles Blé Goudé m'a appelé. Oui, il m'a appelé pour me demander, il y a Soro qui veut me voir, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Voici la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, président, je ne l'aime pas.
Je ne l'aime pas parce que c'est un criminel. Mais tu as dit que tu allais rencontrer tous les Ivoiriens parce que si tu deviens président de Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens que tu allais diriger et tu n'allais pas diriger d'autres Ivoiriens et laisser d'autres Ivoiriens. Donc, accepte de le recevoir, écoute-le, ce qu'il a te dit, qu'il vient de dire et qu'il parte. Et qu'il parte. C'est comme ça que Sorogum est venu à La Haye. Il a rencontré le président Charles Goudé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et il est reparti à son staff. Moi, je suis prêt à ce que vous dites, moi je m'appelle Titira, vous me confrontiez avec des gars de GPS, même avec Diaby Youssouf. Ok. Charles Goudé a envoyé son élément pour venir dire des choses. Il a dit des choses qui sont fausses. Cher frère, Charles Goudé t'a menti. Il t'a menti. Je vais d'abord appeler. Je vais voir si mon aîné Diaby Youssouf est connecté. Non, je vais l'appeler en direct. Je vais l'appeler en direct pour voir s'il est là. Parce qu'il faut qu'il parle. On va l'appeler en direct, si c'est possible, s'il est présent. On va appeler Diaby Youssouf. C'est important parce que son nom a été cité. On va l'appeler en direct. Allô? Allô, oui, bonsoir, doyen. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. C'est ton petit, hein? Oui, j'étais très bien. Voilà, c'est sous le de Paris. Je suis en direct actuellement. Ok. Voilà, je suis en direct actuellement et j'aimerais te poser des questions. Vraiment, permets-moi de le faire pour ton honneur, pour ta dignité et ton honorabilité. Donc, vraiment, tu m'excuses pour l'exercice que je te mets, n'est-ce pas, ici devant tout le monde. On est pratiquement, je ne sais pas, 3000 personnes connectées. Là, en direct, je te dis, je suis en direct. Voilà, je pense bien qu'il parle bien au doyen Diaby Youssouf, c'est bien ça? Oui, oui, c'est moi. Ok. Tout à l'heure, il y a un envoyé de ton patron, parce que moi j'appelle ton patron, voilà, qui a dit que tu as été corrompu pour que M. Guillaume Soro puisse rencontrer Charles Goudé. Quand je parle de 3000 personnes, je vous informe que je suis en direct actuellement. Sur TikTok, je suis en direct sur YouTube, je suis en direct sur Facebook. Je précise que je suis en direct sur trois fuseaux de communication. On est à 1200 personnes sur TikTok. On est à combien de personnes sur YouTube? Voilà. Donc, je parle du total de ces 3 fuseaux de communication. Ok? Donc, comment je me connecte là? Si c'est au bas mot, c'est au moins 4000 personnes en direct sur les 4 fuseaux de communication. Vas-y, mon doyen. Merci beaucoup. Je suis Diaby Youssouf. Mon patron s'appelle Laurent Gbagbo. Ah, ok. Mon patron a toujours été Laurent Gbagbo. C'est lui le boussole de la lutte. Voilà. Et à côté de lui, il y avait des caps pour lesquels on se disait qu'il fallait peut-être s'accrocher avec eux pour mener le combat. À partir du moment que certains caps ont décidé de faire leur chemin eux-mêmes, en ce moment, ils vont seuls dans le fleuve. Ils désirent, et moi je reste dans le fleuve du président Laurent Gbagbo, qui incarne la lutte panafricaniste, qui incarne la lutte souverainiste, qui incarne la lutte socialiste et qui incarne des valeurs de la politique humaine en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quand il s'agit maintenant d'un certain Titi Ira qui a dit que moi, je n'ai pas, on m'a donné de l'argent pour que celui qui était à La Haye, H. Benigen, puisse recevoir... Partagez et tapoter. Merci beaucoup. Vas-y, doyen. Pour que celui qui était à Benigen, à La Haye, pour lequel je travaille à un moment donné de ma vie politique, et que j'étais le directeur de cabinet, le porte-parole, et chef de cabinet, le vice-président de son parti. Mais en ce moment-là, celui qui est venu parler là, il n'était qu'un propagandiste dans le parti, qui prenait le micro pour parler lorsque
il y avait des meetings ou toi, il y avait des points. Donc, il n'était même pas à côté. Et il n'était même pas dans le secret des voix. Donc, tout ce qu'il vous a dit, c'est faux et archi faux. Donc, on n'a jamais donné de l'argent à qui que ce soit, ni à celui qui était ici ou ni à moi, pour qu'il ait une sanction. Mais il paraît, selon ce dit, tu étais tellement excité, tu étais tellement frustré, et que tu voulais forcément, comme si on t'avait corrompu, et tu voulais forcément que Blé Goudé ne voulait pas recevoir Guillaume Soro. Et donc toi, tu étais tellement frustré. J'ai dit ça, c'est archi faux. Et celui qui est venu sur votre panel pour parler n'était qu'un propagandiste qui a dû même passer par la chirurgie esthétique pour arranger sa mâchoire parce qu'il était un propagandiste auprès de notre parti en ce moment, le COJEP. Voilà. Donc, il n'était même pas à côté. Donc, il n'était rien. Mais moi, j'ai dit et je le répète. Il y a quelqu'un qui me disait en ce temps aussi qu'il y a une femme qui voulait traverser le fleuve avec ses 2 enfants. Et cette femme-là, elle a trouvé au bord du fleuve une famille de gorilles qui ont permis à la femme de traverser le fleuve. Au milieu du fleuve, les enfants se moquaient des gorilles pour dire que les gorilles sont vilains. Et les enfants des gorilles ont dit, mais pourquoi, si vous faites ça encore, on va vous jeter dans l'eau. Les papas gorilles ont dit, non, ce sont les enfants. La mère pour laquelle nous avons rendu ce service-là, si cette mère panne, là, on va les jeter. Donc, celui qui est caché derrière, là, c'est le jour qu'il va parler, qu'il va dire ça, là, à ce moment-là, nous allons parler et le dossier va sortir. Mais tant qu'il est tapis dans l'ombre et qu'il fait passer des vermines et des personnes pour en parler, moi, je ne viendrai pas parler avec des sous-bâtiments. J'ai été son patron de patron. Donc, je peux tout simplement dire que c'est faux. Soro n'a jamais donné de l'argent pour aller le recevoir. Mais il paraît que ton patron ne voulait pas recevoir Guillaume Soro. Hein? Ça aussi, c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux? Voilà, c'est faux et archi faux. Voilà, ça, il peut aussi confirmer cela. Merci beaucoup. Je veux pas que tu répondes, n'est-ce pas, à un bras séculier. Celui qui est tapis dans l'homme, le jour qui répondra, je pense que le jour tu parleras. Donc, doyen, faut pas le l'autre. Le jour qu'il va répondre là, le jour qu'il va parler, s'il passe à gauche pour faire parler des antennes, il sait aussi que je passerai à gauche pour faire parler des antennes. Voilà. S'il fait à droite pour faire parler des antennes, je ferai la même chose. Mais le jour qu'il viendra dire cela, en ce moment-là, la vérité historique devant le tribunal de l'histoire va ce pays, va parler ce jour-là. Doyen, tu as un dernier mot à dire? Oui. Parce que non, c'est pas. Tu es tellement con. Je remercie et je souhaite qu'on se mette tous ensemble dans l'appel de Bonois. Comme le fait aujourd'hui Soro Kibakori Guillaume avec Laurent Gbagbo pour mener le combat pour enlever du pouvoir à la Ouattara en 2025 par des élections transparentes. Je vous remercie. Merci beaucoup, doyen, et bonne soirée. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup, doyen. Bonne soirée. Frères et sœurs, je vais interpeller Charles Blé Goudé. Je l'interpelle ici officiellement devant vous tous. D'arrêter d'envoyer, n'est-ce pas, des secondes mains, des seconds couteaux. Parce qu'il ne faut pas s'en prendre à tout le monde, sinon ça va faire mal. Ça fait très mal. L'individu qu'il a envoyé sur un panel, vous avez entendu, que Charles Blé Goudé dit qu'il n'a jamais voulu voir Guillaume Soro. J'ai posé la question devant vous tous ici. Il a répondu que c'est archi faux. Mais lui ne répond pas à un second couteau. Il va attendre que lui qui envoie des gens parler là, le jour qu'il parle lui-même là, il va casser ses dalles. Je vais faire une petite révélation ici à Charles Blé Goudé, à lui-même. Charles Blé Goudé. Si Charles Blé Goudé dit
que lui a voulu voir, Guillaume Soro a voulu le voir, et que lui, il aurait refusé, qu'il ne voulait pas là. J'ai dit qu'encore Charles Blé Goudé, il ment. J'ai dit, Charles Blé Goudé, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il ment. Et c'est un vil manipulateur. Je lui dis, de me pousser à aller loin de mes révélations que j'ai faites sur lui, et j'ai dit que j'ai pris du recul à cause de certaines personnes qui sont mes aînés, qui sont autour de lui. Mais qu'on ne me pousse pas à sortir. Pourquoi? Ce n'est pas une menace. Je me souviens ici, nous étions dans notre coin tranquillement. Charles Blé Goudé était en prison. Il a manifesté les souhaits. Attendez. Quand j'entends que Charles Blé Goudé dit qu'il a voulu voir Guillaume Soro, lui, il aurait refusé. Mais vraiment, il y a un problème là. Il y a un problème. Charles Blé Goudé, nous, qui sommes activistes, cyber-activistes, cyber-militants, il a voulu nous voir avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Tapoter, je vais casser les dalles. C'est important, il faut tapoter. On n'a pas encore 200 000, je ne parle même pas encore. YouTube, allez sur Facebook, tapoter. Et j'attends. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas dormi, j'ai fait 4 heures de sommeil. J'ai dormi à 4 heures et quelques, je me suis levé vers les 7 heures. Tellement que j'étais fatigué. Je suis fatigué. Oui, je suis très fatigué. Mais quand j'ai reçu ça, j'ai dit non. C'est pas Charles Blé Goudé, il ne peut pas faire ça. Là, ça, comment tu vois? Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s'hasarder sur le terrain de la manipulation. Parce que moi, je dis, je jure sur la Sainte Bible et le Saint-Coran. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de signaler la vidéo. Regardez là. Ils signalent la vidéo, vous aussi. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler à fond. Putain. Tu vois? Ils m'ont signalé jusqu'à fatiguer. Adama. Hein? Pas. Ouais. C'est fort. Ils sont en train de me... Il faut tapoter. Il faut tapoter. Mettez 200 000. Mettez boule like. Regardez ici là. Je vous montre la preuve. Regardez. Regardez ici là. Voilà. Ils ont limité. Regardez là. Ils m'ont limité. Et puis, regardez. Ils m'ont limité. Regardez là. Attends, je vais vous montrer la preuve. Ils m'ont limité. Tellement que le son est fort. Des rats d'égout sont cachés en train de me signaler. Vous me provoquez quand ils sont maintenant. Vous allez vous cacher. Des rats d'égout. Regardez ici là. Regardez là. Je vous montre la preuve. Je prends la photo. Voilà. Je prends la photo et je vous montre. Regardez ici là. Voilà. Regardez. Ils m'ont signalé. Ils m'ont restreint. Voilà. Attendez. Je vais faire capture d'écran ici. 2 secondes. Je vais faire capture d'écran ici. Voilà. J'ai fait la capture d'écran. Je vais vous montrer. Regardez, vous allez voir que ce n'est pas du jeu. Voilà. Regardez ici. Voilà. Je vais vous montrer la capture d'écran. Regardez ici. Voilà. Regardez ici. Je vais mettre ici. Voilà. Regardez ici. Je vais mettre ici. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Je vais m'enlever ici. Regardez là. Il faut télécharger la vidéo. Regardez là. Ils m'ont signalé. Vous avez vu? Ils m'ont restreint. Vous avez vu la preuve, non? YouTube, regardez ici là. TikTok, regardez ici. Ils m'ont restreint. Vous avez vu, non? Voici la preuve qui est là. Ils m'ont restreint. En rouge là. Live limité à certains publics. Ils m'ont limité. Parce qu'ils savent que mon volume est très fort. Donc ne me provoquez pas. Si vous me provoquez, je vais vous allumer propre. Mon volume est très fort. J'ai vu quoi? Harcèlement et intimidation. Ils ont écrit harcèlement. J'ai harcelé qui? J'ai intimidé qui? Hey. Harcèlement et intimidation. Vous avez peur de quoi? Vous me provoquez, vous avez peur que mon volume est fort. Ne me provoquez pas de... Restez dans votre coin. Faire votre combat à 2 balles là. Voilà. Harcèlement et intimidation. Non, mon très cher frère, sénateur, on n'a pas besoin, tiens. Je suis sur YouTube. YouTube, il y a combien de personnes là-bas connectées? YouTube, il y a combien là-bas? Dites-moi un peu. Est-ce que moi, je ne vis pas de ça? Moi, voilà. Le volume est très fort. Donc, c'est... les Daichi. YouTube, il y a combien de personnes là-bas? Voilà. Est-ce que YouTube, on est en direct même? YouTube, on a 700 personnes sur YouTube. Donc, calculez tout. Voilà, voilà. YouTube, on a 961 personnes. Et puis, voilà.
961 personnes sur YouTube. Donc tapotez et partagez. Voilà, 961 personnes sur YouTube. Donc tapotez et partagez. Alors, je vais dire à Charles Blé Goudé, mon très cher frère, tu viens d'écouter ici les frères, ton ex-directeur de cabinet qui s'appelle Diaby Youssouf, qui a répondu aux élucubrations, aux inepties, aux âneries, aux idioties d'un individu, n'est-ce pas, comment dire, diprosonné, d'un individu, n'est pas, qui a changé sa mâchoire, ou bien, je sais pas moi, il a dit, vous tous avez entendu. Alors, je vais te dire une chose. Moi, sur le de Paris, je n'ai jamais demandé à voir Charles Blé Goudé à la CPI. Sous le de Paris, nous, si Charles Blé Goudé dit que lui, il n'a jamais voulu voir Guillaume Soro là, moi je lui dis que, mais s'il a couru pour pouvoir voir, comment dirais-je, les activités de Guillaume Soro, c'est pas Guillaume Soro même lui-même. Pourquoi je le dis? En janvier 2018, février 2018, nous recevons un appel du doyen Diaby Youssouf. Cet appel est motivé par quoi? Charles Blé Goudé veut nous croiser. Je reprends pour que vous tous vous enregistrez cette vidéo-là. En 2018, début 2018, Charles Blé Goudé persiste de nous rencontrer à la CPI. Nous recevons l'appel de Diaby Youssouf, puisque Blé Goudé était, Diaby Youssouf était l'intermédiaire. Donc nous avions fait une réunion entre nous communicants, n'est-ce pas, GPS et Soroïs à l'époque. GPS n'était pas encore créé. Et donc nous sommes mis d'accord d'y aller. Mais d'y aller, il faut au moins prévenir une personnalité, pas du président Guillaume Soro. C'est important. Comme Charles Blé Goudé dit que lui, là, n'a pas voulu voir croiser Guillaume Soro parce qu'il manipule ses pseudo activistes, ses ignares sur les panels, ses soulats et drogués, c'est, n'est-ce pas, perdu. Alors, nous avons fait une réunion entre nous. Il y avait ce jour-là, le jour de Bogota, qui est aujourd'hui RATP. Il y avait également Dumia Zouzou le Gangaba. Il y avait également Amiral Bendé. Il y avait également le Série Kibafouri Djemandé. Il y avait Ahmed Konaté. Il y avait Soumaro Ibra. Il y avait Soule de Paris. Nous avons fait une réunion afin de pouvoir aller croiser Charles Blé Goudé. À sa demande. La CPI a demandé à nous tous qu'il faut que nous envoyions nos passeports. Pas carte d'identité, mais nos passeports. Et donc, nous avions envoyé nos passeports par email. J'ai les preuves. J'ai les contacts de la CPI. Les visites là, j'ai les contacts. L'email a été envoyé directement à la CPI. Service de visite. Nous avons tous envoyé individuellement nos identités. La CPI m'a répondu, a répondu à tous nos camarades, a répondu pour dire que nous pouvons venir visiter Charles Blé Goudé. Il fallait maintenant se mettre d'accord sur le jour et le convoi pour y partir. Lui qui était l'intermédiaire pour aller voir Charles Blé Goudé, il s'appelle Diaby Youssouf. Nous étions en début d'année 2018. On n'a pas eu le temps. Avec les occupations des uns et les autres. Nous avions maintenant tablé pour le mois d'août 2018. C'était le carême. Malgré ça, certains frères parmi nous avaient, n'est-ce pas, des empêchements. En l'occurrence, Dumia Zouzou, en l'occurrence, Zou de Bogota. Nous nous sommes rendus à la CPI. On a quitté Paris à minuit, 1h du matin. Nous sommes arrivés à 8h du matin à la CPI. Mais avant d'y aller, on a pris le soin d'informer qui de droit que nous partions à la CPI pour aller voir Charles Blé Goudé. Autorisation a été donnée d'aller voir Charles Blé Goudé. Je vous dis encore, autorisation
Puisque Charles Goudé dit que lui, il n'a pas voulu voir Guillaume Soro, mais je dis à Charles Goudé, c'est Guillaume Soro qui a dit, allez-y le voir. Je répète pour Charles Goudé. Charles Goudé dit que lui, il ne voulait pas voir Guillaume Soro. D'où il a fait appel à qui? À certaines personnes. Mon ami Dosso, tout mon respect à toi. C'est mon frère. Yereba Yet, toujours. Je salue encore KGB le gourou, Alicia. On est ensemble. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Charles Goudé dit qu'il ne voulait pas voir Guillaume Soro. Mais moi, je lui dis, pour aller voir Charles Goudé là, c'est Guillaume Soro qui lui dit, allez-y. On va écouter. Lui que Charles Goudé a envoyé là, on va l'écouter. Je dis à Charles Goudé, Charles, cher René, il faut te calmer. Hein. Puisque moi, avec moi, c'est pas bon. Vraiment, je te dis, je me retiens beaucoup sur nos conversations entre nous en 3 heures du temps. J'ai seulement dit 2 phrases dans nos échanges. Il faut faire très attention. Même où tu partais de la rébellion, pour aller voir les rebelles, les Watao, même, c'est pas bon. Un homme parle pas trop. Mais tu vas me pousser à parler et ça va être destructeur. Parce que je ne mentirai jamais sur toi. Je ne te connais pas. Je t'ai vu qu'en prison. Il faut faire attention. N'envoyez pas des sous-fifs, des laquais, des bras cassés pour venir mentir. Ça sera désastreux, ça sera cataclysmique pour toi. Pour ton image. Parce que je vais parler fort. Je vais parler de ce que tu m'as dit de Gbagbo Laurent. Je vais dire. Ne me pousse pas. Je vais aller loin, hein? C'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut arrêter de manipuler les gens. J'ai dit, c'est pour toi. Mais attention, il faut me respecter. Hein? T'es un petit connard qui sont sur les panels, il faut arrêter. On va écouter la partie là et je vais te répondre. En fonction de lui, ses propos qu'il a dit. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit, toi tu m'as dit. Et donc je vais parler. On va écouter ici. On écoute pas ton envoyé. Il s'appelle comment même ton envoyé là. On ne fait pas de promotion de nom, mais on va l'écouter. Allez, on va l'écouter. Écoutez-le. Question, c'est Soule de Paris que tu as cité. Soule de Paris est lié à ce. Partagez. Peut-être même qu'il a été lui-même un rebelle aussi, on ne le sait pas. Bon. Je n'ai jamais été rebelle. Et même, je suis rebelle. Parce que tout être humain a un côté rebelle en soi. Le fait de dire non à une personne, même ton enfant te dit non, c'est un côté rebelle. Donc, être rebelle là, ce n'est pas une glorification. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une vocation. Ce n'est pas une injure. Non. Tout est humain. Le fait de dire non à une personne, c'est un côté rebelle. Donc, des profanes qu'on envoie, des individus perdus, saoulés à gogo, venez encore des cochonneries sur les panels, on va vous répondre. Merci beaucoup, ta belle grâce. Comment tu vas depuis UK? Alors, on va écouter ton gars là. Et c'est à cause de lui que je suis sorti, hein. Puisqu'il parle en ton nom. Il parle et dit que tu lui as dit. Moi, je lui ai dit ce qu'il a dit. Une preuve, Diaby Youssouf. 2 preuves, moi, je vais parler. Et pour te dire que Guillaume Soro là, il a été toujours honnête avec toi. Charles Goudé, tu te souviens de ce que tu as voulu faire entre Sylvie Tagro et Guillaume Soro? Pour me dire ce que tu as fait? Champion, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. C'est pas bon, hein? Mais quand c'est gâté là, je vais gâter tout. Si c'est gâté, je vais gâter tout là. Je te dis encore une fois de plus. Je te respecte beaucoup, mais il faut quitter dans la manipulation. Mais tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu m'attaques, Guillaume Soro, je vais te répondre et puis durement. Je ne te connais pas. Tu as insisté, persisté de nous voir à ce pays. On a été te voir. Mais tu veux que nous parlons, qu'on ouvre notre bouche. Donc on va maintenant l'ouvrir. On va parler. Je suis obligé de parler, mais tu me pousses à parler. Laisse-moi dans mon cœur, pardon. Parce que pour toi, ton seul adversaire, c'est Guillaume Soro. Et tu veux le détruire, tu veux le briser. Moi, je vais te briser. Je vais te briser
en communication. Je le jure. Tant que tu fais de Guillaume Soro ton ennemi, alors que Guillaume Soro t'a tout fait, selon ce que tu nous as raconté à la CPI, je ne vais pas te laisser. Il faut quitter dans ça. On va écouter ici ton envoyé. Question, c'est Soule de Paris que tu as cité. Soule de Paris est lié à Soro Guillaume. Peut-être même qu'il a été lui-même un rebelle aussi, on ne le sait pas. Merci. Bon. Voilà. Donc... Motion. Oui. 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 Quand tu parles de Soro Diop en tant que criminel, oui. Mais quand Blé Goudé le recevait à l'AE, là, il est allé à tant petit. Voilà, mais je vais te répondre si tu veux, puis on va continuer. Je vais t'expliquer que Soro Guillaume a demandé, et je le dis, hein, si un gars du GPS était là, ça allait être intéressant. Soro Guillaume, par Afoussiata Bamba, a demandé à rencontrer le président Charles Goudé. Le président Charles Goudé a d'abord refusé. C'est Diaby Youssouf qui est aujourd'hui rentré au PPACI. Diaby Youssouf qui est venu convaincre le président Charles Goudé de recevoir Soro, qui voulait absolument le voir. C'est pas lui qui a appelé Soro, hein, je le dis, qui voulait absolument le voir. Et le problème qui s'est posé, c'est que la visite a tellement tardé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre Diaby et les soroïstes, mais Diaby était frileux. Je ne sais pas s'il lui avait donné de l'argent pour obtenir la visite, mais Diaby était frileux. Il commençait vraiment à tempêter. Je cite son nom, Diaby Youssouf. Et il peut s'asseoir, lui et moi, et on va dire ce qui s'est passé. Et après cela, le président Charles Goudé m'a appelé. Oui, il m'a appelé pour me demander, il y a Soro qui veut me voir, qu'est-ce que tu en penses? Voici la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, président, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que c'est un criminel. Mais tu as dit que tu allais rencontrer tous les Ivoiriens parce que si tu deviens président... Charles Blé Goudé t'a dit que Guillaume Soro veut le voir. Diaby Youssouf a dit que Blé Goudé était menteur. Que ce n'est pas vrai. Et donc, je vais aller dans mon analyse. Que comment ça se fait que Guillaume Soro, nous-mêmes, ceux de Paris, Guillaume Soro, nous-mêmes, avant d'aller voir Charles Blé Goudé, qui veut voir les élèves de Guillaume Soro, des gens même qui ne connaissent pas Guillaume Soro. Moi, je ne connais pas Guillaume Soro, ni de la fête, je ne l'ai jamais approché, ni quand il était aux affaires, je ne l'ai jamais vu, ni connu. C'est à Paris, une fois je l'ai vu ici, c'est tout. C'est tout. Malgré ça, Guillaume Soro nous dit, allez-y le voir. C'est Charles Blé Goudé qui demande, avec insistance, que nous venons le voir à la CPI. Diaby Youssouf rentre en contact avec nous et nous explique la démarche. Comme nous ne sommes pas des personnes qui manquons de respect à notre hiérarchie, qu'est-ce que nous faisons? On rentre en contact afin d'expliquer la démarche à suivre. Mais nous sommes des adultes. On vous dit c'est à votre libre conscience, mais par contre, Charles Blé Goudé, allez-y le rencontrer. Allez-y. Nous allons rencontrer Charles Blé Goudé à la CPI en août 2018. On quitte à Paris ici. Il y avait Amiral Blindé, Soule de Paris, Ahmed Konaté, général. Il y avait également Loseni Kibafori, Djemandé. Nous sommes quittés ici pour aller parce que les autres, leur agenda ne pouvait pas convenir au rendez-vous. Puisque depuis janvier, février 2018, on a rejeté. Et donc, Blé Goudé voulait nous voir coûte que coûte. Diaby Youssouf nous mettait une pression de taille. Parce que Blé Goudé voulait nous voir. Donc, on a convenu, comme nos camarades ne sont pas disponibles, nous allons partir quand même pour aller voir les frères. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Nous avons pris ici la voiture de Blindé. On a quitté ici
Ils sont venus me chercher chez moi, en bas de chez moi. On a pris A1. On est parti jusqu'à Hollande, jusqu'à La Haye. On a enchaîné les chauffeurs au fur et à mesure par rapport à la fatigue des uns et des autres. Arrivé devant la prison de Scheveningen, nous avons trouvé Diaby Youssouf qui était dans la prison. Nous avons fait les formalités avec la prison. Donc il fallait rentrer 2 par 2. On a envoyé des présents, des cadeaux pour le président Gbagbo Laurent. Moi j'ai payé des cadeaux. Mes camarades ont payé des cadeaux pour offrir au président Gbagbo, au ministre Chablé Goudé. Nous sommes allés là-bas, on a payé des cadeaux. Et donc, arrivé là-bas, le premier tour est passé, le deuxième tour c'était moi et l'Océanie qui m'a fallu demander. Le premier tour, j'en fais pratiquement 3 heures. Et nous, on a fait 3 heures. Et quand nous sommes rentrés, lui qui nous a reçus à la CPI s'appelle le président Gbagbo Laurent. Je reprends. La personne qui a reçu sous le de Paris et l'Océanie qui m'a fait demander s'appelle président Gbagbo Laurent. Quand nous sommes rentrés dans la salle, après 2 fouilles, nous avons remis nos cadeaux à l'accueil. Après vérification des passeports, il y a eu des passeports. Nous sommes rentrés, il y a 2 sas de contrôle. Premier et deuxième contrôle. Nous sommes rentrés, le père Gbagbo Laurent était assis. Il avait de la visite. Il dit, mes enfants, vous allez bien? On dit oui. Ok. Charles arrive, asseyez-vous à côté là, asseyez-vous là. C'est le président Gbagbo Laurent qui nous donne où on doit s'asseoir. À 2 mètres de lui. Le président Gbagbo nous fait asseoir à 2 mètres de lui. À 2 mètres. Il est bien à 2 mètres. Je suis avec l'Océanie. Le garde est assis à 5 mètres. Et quand nous sommes rentrés, le père Gbagbo Laurent nous donne la place pour nous asseoir. Les gardes montent pour aller prévenir Chablé Goudé que nous sommes là. Chablé Goudé descend et il nous trouve. Les accolades et autres. Ce jour-là, le Gbagbo Laurent avait la visite d'une dame et un monsieur dans un petit canapé. Ceux qui étaient à la CPI savent de quoi je parle. Et donc, Chablé Goudé est venu nous trouver, nous sommes assis. Beaucoup d'émotions nous traversent. Et nous sommes partis avec l'accord du président Guillaume Soro, avec l'accord de Afoussi Bamba, avec l'accord des portes de Guillaume Soro. Et je dis encore, avec l'accord de Guillaume Soro. Je vais ici parler de certains secrets, pour le moment. Pour le moment, parce que je sais qu'ils vont sortir, c'est là que je vais casser tout. Chablé Goudé nous confie une mission. Il faut enregistrer cette partie-là. Je vous demande d'enregistrer cette partie-là, c'est important pour moi. C'est important. Parce qu'il me pousse à parler, je vais parler. Chablé Goudé, j'ai dit à celui qui envoie sur un panel là, de faire attention. C'est Guillaume Soro qui nous dit, en ce moment, Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et quand Chablé Goudé manifeste la volonté de nous voir, c'est nous qui informons le président Guillaume Soro afin de pouvoir voir Chablé Goudé. Et il donne son accord. Nous allons voir Chablé Goudé. Et Blé Goudé sait que nous sommes présents, c'est que Guillaume Soro est au courant. Il nous confie une mission qui est la suivante. De transmettre à Guillaume qui va faire Soro. Je prends ici la Sainte Bible et le Saint-Coran. Les 2 mains sont en l'air. Je le dis aujourd'hui. Il est dans le cul de ta mère. Il est dans le gros cul de ta mère. Idioko le riche. Il est dans le gros cul de ta mère. Idiot drogué. Il est dans le gros cul de ta maman.
Charles Blé Goudé nous demande. Non, j'ai parlé, j'ai oublié de parler. Il nous demande de donner, il est là, il me regarde, il m'écoute. J'ai dit, il faut arrêter. Cher René, je te parle avec beaucoup de respect et de considération. Tes farfelus qui sont sur les panels là, qu'ils sachent que s'ils déclenchent, c'est pas bon. C'est pas bon. Ma bouche là, je suis obligé de me taire. Mais quand tu me contrains à le faire, je vais le faire. Merci Ibrahim pour le chapeau. Charles Blé Goudé nous confie une mission pour Guillaume Soro. Donc je prends seulement la mission. Pour te dire, il faut que tu te rappelles. Je n'ai pas entendu dans les élections, hein. On laisse ça. Charles Blé Goudé nous demande de transmettre un message à Guillaume Soro. Un message personnel. Et nous lui avons promis de le faire. Et nous l'avons fait. Il faut que vous arrêtiez la vidéo là. Pour qu'ils arrêtent. S'ils n'arrêtent pas là, je vais les allumer. Voilà. Et donc, Charles Blé Goudé nous demande de transmettre un message à Guillaume Soro. On l'a écouté avec beaucoup d'attention. Il nous dit, il faut dire à Guillaume Soro de quitter Alassane Ouattara. Parce que le combat qu'ils ont mené dans la Fessie et autres, Guillaume Soro ne peut pas être avec Alassane Ouattara. Ça ne le ressemble pas. Il faut qu'il quitte. Je répète encore. Charles Blé Goudé, je les paraphrase ici, sur les 5 Corans et sur la 7 Bible. Sur les 5 Corans et la 7, je les mets au défi. Hein. Moi, je mets la parole de Dieu. Ben, si croyant. Pour que si jamais il ment demain, Dieu va le confondre. Il faut m'enregistrer. Charles Blé Goudé nous demande de dire à Guillaume Soro de quitter Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara n'est pas la solution. Il faut dire à Guillaume de démissionner. Il faut dire à Guillaume que la lutte qu'ils ont menée, ce n'est pas avec Alassane Ouattara. Il faut dire ça à Guillaume. Il faut dire à Guillaume qu'on a fait la prison ensemble. J'ai lavé ses habits. Qui se rappelle de ça? Il faut dire à Guillaume. Je laisse certaines choses parce que je suis rentré dedans ce moment. Mais la mission, pour parler à Guillaume Soro, là, on m'a dit, il nous a confié, il était avec l'Océanie. Qui m'a fallu demander, il est vivant. Et j'étais avec Dieu. Et donc, je dis, il nous dit encore, Ouattara n'est pas la solution. Ouattara est un danger. Il ne peut pas se mettre avec Ouattara contre son peuple. Il faut dire à Guillaume de quitter le mauvais camp. Dites-lui de démissionner. Dites-lui. Passez mon message à Guillaume Soro. Il y a eu beaucoup de messages, mais je m'arrête là, juste là. Et après, s'il sort, je vais développer. Pourquoi il a dit? Je vais développer plus tard. C'est ainsi. On a quitté la CPI. On a fait 3 heures. Donc je vous laisse les détails. Je vous laisse les détails pour prochainement. Mais j'attends. J'ai sorti. Je vais sortir. Et je vous fais ça mal. Très mal. Plus jamais tes bêtises là qui sont, tes bêtisiers sur les panels là. Parce que ça va me pousser à sortir comme ça. Donc, on a quitté ce pays. C'est le président Gbagbo. Quand j'étais en pleurs. J'étais en pleurs. Charles Blé Goudé me dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Et j'ai aimé une phrase du président Gbagbo. Il dit, continuez votre lutte. Ne changez pas mes enfants. Continuez votre lutte. Il y avait des prisonniers congolais qui étaient là, avec la famille. Quand nous partions, j'ai commencé à pleurer. Le président Gbagbo Laurent, n'est-ce pas, m'interpelle. Mais mes enfants, continuez le combat. Il a fait comme ça. C'est-à-dire que le pont là, tchèque là, comme on fait là, comme ça là. Voilà ce qu'il a fait. Continuez le combat. Charles Blé Goudé me dit, pourquoi tu pleures? La prochaine fois que tu vas venir, et te ferai un bon kédjenou, tu vas manger. J'ai pleuré.
Parce que quand j'ai vu Gbagbo, Blé Goudé, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Mes camarades sont témoins. Mes camarades sont témoins. Ok. On quitte là. Plus tard, Charles Blé Goudé est libéré. Il demande à Diaby Youssouf qu'il veut nous voir. Mais après, on a compris que Charles Blé Goudé était en train de nous manipuler. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé avait besoin de notre visibilité, de nous également, parce que nous sommes musulmans selon lui et du Nord. Il faut arrêter, il faut arrêter. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Charles Blé Goudé, comment tu vois? Charles Blé Goudé sort de prison. Il nous demande de venir le voir, mais qu'on doit s'habiller en boubou. Charles Blé Goudé nous demande à nous, quand il sort de prison là, d'aller le voir en Hollande là, mais qu'on s'habille en boubou. Nous avons refusé. Nous avons refusé. Mes camarades et moi, nous avons refusé parce que c'était une foutaise. Il nous demande de nous habiller en boubou. Je parle ici sous le sceau de l'Océan qui m'a fallu demander, Doumia Zouzou, Soumoro Ibra, Ahmed Konaté, Zou de Bogota, Amira Blédé. Je parle ici sous le sceau. Attention, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Quand Diaby Youssouf est rentré en contact avec nous, nous avions refusé. Parce que c'est une foutaise qu'on vient le voir en boubou. Mais comme j'ai dit, je vais sur la révélation, j'axe ma communication sur la mission à Guillaume Soro, je vais vous expliquer. On a dit à Guillaume Soro, au sorti de ce rendez-vous-là, compte rendu a été rendu à Guillaume Soro par les canaux traditionnels. Puisque Guillaume Soro n'est pas notre camarade, on ne s'appelle pas au téléphone, mais par les canaux traditionnels. Nous avons rendu compte fidèlement au président Guillaume Soro afin de pouvoir de lui faire cas des conseils de son ami, de son frère. Puisque Blé Goudé a dit que Guillaume Soro n'est pas son ami, c'est son frère. Il a lavé les habits de Guillaume Soro en prison. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est lui qui m'informe, il informe le Sony, que lui, Blé Goudé, a lavé les habits de Guillaume Soro étant en prison. Je reprends. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Blé Goudé qui nous informe. N'est-ce pas, les péripéties, voilà. Ce qu'il a subi, lui et Guillaume Soro ensemble. Et lui, il lavait les habits de Guillaume Soro étant en prison. Et donc, fidèlement, on remonte l'information. Guillaume Soro quitte la Côte d'Ivoire. C'est important ici. Il faut m'enregistrer, il faut avoir Blé Goudé. Cher Blé Goudé, cher aîné, n'était pas laissé en face. Nous sommes fidèles. Et nous là, on ne trahit jamais. On ne trahit jamais. Au sorti de tes problèmes, de ta souffrance, nous avions rendu compte à Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait le déplacement d'Abidjan à Paris. Charles, il faut te calmer, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Tu me pousses à m'exposer et à t'exposer. Je n'aime pas. Au sorti de la CPI là, on a respecté fidèlement. Parce que nous là, nous sommes engagés. Nous ne sommes pas des militants, des activistes bipolaires, ambivalents. Non, caméléoniques, non. Nous ne sommes pas les transhumants. Nous ne sommes pas les adeptes de la transhumance non plus. C'est important. Nous sommes fidèles à notre sacerdoce, à notre doctrine, à notre combat. Nous ne trahirons jamais le président Guillaume Soro, on ne le fera jamais. Je le dis, et j'assure pour moi, jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. Je l'ai déjà dit. Je suis arc-bouquet à un idéal. Et si le président Guillaume Soro travesti, phagocyte,
Non, torpille. Abandonne ce combat-là. Moi, je vais l'abandonner. Mais tant qu'il épouse ce leadership que la Côte d'Ivoire aspire, l'aspiration du peuple ivoirien, je serai toujours avec lui. Et il le sait. Et ceux qui le suivent aujourd'hui savent que c'est un homme résilient. C'est un homme courageux. C'est un homme engagé. C'est un homme concret. C'est un homme vrai. Il n'est pas un adepte, n'est-ce pas, de la transhumance, de la manipulation et de la roubladise. Attention. Au sorti de là, nous avons fait rapport au président Guillaume Soro, qui a pris son avion et il est venu ici à Paris. Ce jour-là, il est venu spécialement pour qu'on lui rende compte de toi. Nos rendez-vous. Et ce jour-là, cher frère Charles Blé Goudé, c'est pas Guillaume Soro a montré qu'il t'aime. Mais toi, tu combats Guillaume Soro parce que même à tes activistes, je me souviens, je vais citer son nom, du frère Olivier Blé, qui a fait une révélation. Que tu pleures même à pisser, que Guillaume Soro, c'est lui, ton adversaire, ton ennemi de demain. Donc, tu actives les gens pour l'attaquer, pour l'insulter. Je parle également le feu Ahmed Koné, père à son âme, qui a fait des révélations, où tu es activé pour attaquer Guillaume Soro. Tu n'as toujours, c'est-à-dire que tu n'étais jamais dévoilé. Tu viens toujours masqué. Tu envoies des gens. Moi, Guillaume Soro ne m'a jamais envoyé contre toi, jamais. Je jure sur la tombe de mes ancêtres, sur la tombe, n'est-ce pas, de mes ancêtres, sur la tombe de mon père. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Guillaume Soro m'a jamais dit, attends Blé Goudé, je le jure, sur mon volant, je jure sur ma vie. Sur ma vie, Guillaume Soro m'a jamais dit, Soulé, il faut attaquer Blé Goudé. Il m'a jamais dit ça. Mais Guillaume Soro quitte la Côte d'Ivoire. Il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Comment tu vas, mon jeune frère l'unique? Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Lui n'est pas politique, hein. J'ai juste un big up à mon jeune frère. Quand nous quittons là-bas, YouTube, tapoté, non? Mais vous faites quoi? Nous sommes actuellement à 1600 personnes sur TikTok. YouTube, on est pratiquement... YouTube, vous êtes comme là-bas. On va couper alors. On va couper YouTube. Vous êtes combien là-bas? Dites-moi, vous êtes combien? Allez, à pomper, à bomber, 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 bimbi, à bomber, à bomber, bimbi, à bomber, à bomber, à bomber, pomper. Vous êtes 989 personnes sur YouTube. Donc ça veut dire qu'on est 1000 personnes sur YouTube. On est 1600 personnes sur quoi là même, sur TikTok. Ça fait 2600 personnes. Et Facebook là-bas, il sait qu'ils sont en train de ramer. Parce que eux là, c'est les fainéants. C'est les bras cassés là-bas. Attends, on va voir. Je pense que eux, c'est pas nombreux. Et Facebook, c'est pas nombreux là-bas. Parce que on nous bloque là-bas sur Facebook. On va voir. Il y a encore des personnes sur Facebook. Il faut leur dire que moi, je suis le Daichi. Voilà. Sur Facebook, je ne connais pas. Donc Facebook, écrivez là-bas. Vous êtes combien? Vous êtes 100 ou vous êtes 200? Facebook, vous êtes combien? Facebook, on a 847 personnes sur Facebook. Donc nous sommes pratiquement à 4000 personnes connectées. C'est ça non? C'est combien là? Non, 3000, c'est ça non? 1600, 2600, plus 800. Ça fait combien? Ça fait 3000, donc pratiquement 4000 personnes connectées. On a bientôt à 1h du matin à Paris. Voilà, 3800. Et donc, nous, il fait nuit, hein, il fait tard. Et puis je suis très fatigué. Alors, le président Guillaume Soro quitte la Côte d'Ivoire et vient à Paris. Et quand il vient à Paris, là, il vient pour que nous puissions lui dire qu'est-ce que Blé Goudé a dit. Son frère, son ami a dit. Afoussiata Bama Lamine, ma mère, la ministre de la communication, docteur en droit. Elle m'appelle, elle dit mon fils, le président est là, il veut vous rencontrer. Moi, je ne mens pas. Hein. Mais Guillaume Soro est vrai. Et demain, il n'est pas faux. Non, je suis désolé. Ça peut déranger le président Guillaume Soro. Mais monsieur le président, permettez-moi, à un moment donné, de montrer qui vous êtes. Parce que je ne peux pas me taire. Parce qu'un mensonge
a beau durer et prospérer, devient vérité. Je ne peux pas laisser ça passer, il ne peut pas. Ma mère Afoussi, maman chérie, il ne peut pas laisser ça. Donc, il faut qu'il restitue les faits. Comme Blé Gouda a envoyé ces gens venir mentir, là, je suis dans l'obligation de venir parler. Alors, Afoussi me demande, ma mère me demande, le président Guillaume serait là, il faut voir avec tes frères, vous êtes parti dans ce pays, vous devez lui rendre compte sur ce que son frère Blé Gouda a dit. Quand je vois un pied plat, Blé Gouda dit qu'il n'a pas voulu connaître Guillaume Soro, moi je rigole. Parce que quand Guillaume Soro vient ici à Paris, on se rencontre à Paris pour dîner. Et au cours du dîner là, l'objectif du dîner c'est quoi? Votre voyage à la CPI. Qu'est-ce que Blé Gouda a dit? C'est là que nous lui disons, monsieur le président. Blé Gouda vous dit, votre place n'est pas avec le RADP. Je jure sur les 5 Corans et la 7 Bible. Ma main à l'air. Ma main est en l'air. Blé Gouda vous dit que, monsieur le président, votre place n'est pas avec le RADP. Votre combat que vous avez mené ensemble, votre lutte, votre place n'est pas là-bas. Vous devez démissionner. Parce que l'histoire de demain ne va pas retenir que vous vous associez à M. Ouattara jusqu'au bout. Un moment donné, vous êtes allié à lui. Mais vous devez vous défaire. Et Blé Gouda a motivé. On va dire que je vais m'abstenir. S'il envoie son perroquet là, venez parler là, je vais faire les révélations encore. Mais je suis prêt. Cette fois-ci, c'est assis. Hein. Maintenant, c'est la guerre qui est déclenchée contre les Blé-Goudistes, n'est-ce pas, la machette. Puisque être Guillaume Soro, n'est-ce pas, des rebelles. Ok, il est rebelle. Ok, mais lui là, Blé la machette là, leur patron là, on va faire ça propre. Si Blé Gouda a été libéré là, c'est parce que Babo était là. Donc, nous expliquons au cours du dîner, et c'était seulement focalisé sur notre voyage à la CPI. Sur ce que Blé Gouda a dit. Le président Guillaume Soro était accompagné de qui? De Afoussi Bamba, son avocate, était accompagné également du commandant Aboulaye Fofana, son protocole, et son chef de protocole. C'est tout. Ils étaient à 3. On s'est assis là dans un restaurant bizarroïde, parce que M. Guillaume Soro n'est pas quelqu'un n'est pas de bling bling, il n'est pas quelqu'un n'est pas de luxe. D'un point ordinaire, un point ordinaire comme ça. On a dîné ensemble, tranquillement. On a dit tout ce que Blé Gouda a dit, que je n'ai pas encore dit ici là. On a tout déversé. On a tout déversé. Guillaume Soro nous dit qu'il a pris bonne note. C'est nous qui avons mis en contact Afoussi Bamba et Djabi Youssouf. Contrairement à ce que l'imbécile raconte, c'est nous qui avons mis en contact Djabi Youssouf et Afoussi Bamba. Guillaume Soro nous quitte là, il rentre à Abidjan. On était en 2018, souvenez-vous. Août. Guillaume Soro est venu en septembre 2018. Souvenez-vous plus tard. En février 2019, Guillaume Soro a démissionné. Parce que nous-mêmes, et puis, c'est-à-dire que les souverains ne peuvent pas comprendre que M. Guillaume Soro peut rester avec Alassane Ouattara. Et un jour, s'il saute là, j'ai dit beaucoup de choses, que Blé Gouda, dans cette dynamique-là, ce qui est arrivé là, on va dire. Donc, j'ai fait cette petite parenthèse que Blé Gouda dit. Lui, il ne voulait pas recevoir Guillaume Soro parce que c'était un rebelle. Mais il faut dire à son individu qu'il a envoyé là, que nous là, on a été reçus par Blé Gouda à sa demande et Blé Gouda même courait. Bon, là, on peut continuer en révélation. Il faut qu'on continue pour que Blé Gouda sache que non, que je suis assis et j'ai rien dans ma tête. Que je n'ai pas encore oublié. Même ses voyages en zone rebelle. Même les bienfaits que le frère, et comme ça, Ouattara a fait à lui. Révélation qu'il a fait à nous.
Révélation qu'il a fait à nous. Quand souvent je vais Blé Goudé dire non, Ouattara ne m'a pas aidé à sortir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais comme je me suis axé sur la communication, que son ami dit que Guillaume Soro, Blé Goudé dit qu'il n'a pas voulu le voir, et que Guillaume Soro l'a appelé, Blé Goudé l'a appelé, et il a dit que Guillaume Soro était rebelle, il ne veut pas le croiser. Il faut dire que, mais attends, quand tu n'aimes pas le porc, mais tu aimes la soupe de porc. Quand tu n'aimes pas le porc, mais tu aimes la soupe de porc. Il dit qu'il n'aime pas Guillaume Soro, mais il aime la soupe de porc. C'est pour imaginer. Quand tu n'aimes pas le poisson, mais tu aimes la soupe de poisson. Hein? Mais il y a un souci là. Il y a un souci. Il dit qu'il n'aime pas Guillaume Soro, selon ce que ses envoyés sur les panels disent. Mais moi je dis que ce n'est pas vrai. Et Diaby Youssouf est venu vous dire ici que Blé Goudé a menti. Et donc, j'ai interpellé si Charles Blé Goudé lui-même directement. Tu es mon aîné. J'ai axé ma communication uniquement sur la visite de Guillaume Soro à la CPI. Pardon. Envers toi, auprès de toi, quand tu as été libéré. Et ton directeur de cabinet à l'époque, Diaby Youssouf a dit que tu as menti. Parce que quand on dit que tu as menti, lui que tu as envoyé là, il a menti. Guillaume Soro n'a jamais fait des genuflexions. Diaby Youssouf a témoigné ici en direct, devant tout le monde ici, en direct. D'abord de 1. 2 yeux. J'ai développé pour dire, mais comment? Si toi tu dis que tu as envie de croiser Guillaume Soro, pourquoi tu cours derrière les soulèvements de Paris pour les rencontrer, pour les voir à la CPI? Et qu'est-ce que tu as dit pendant 3 heures de visite au Soulé? Et mieux, Diaby n'était pas présent. Hein. Quand nous échangions, il y avait toi, le Séni, moi et le bon Dieu. Nous étions 4. Qu'est-ce que tu as dit de Gbagbo qui était à 2 mètres de nous? Cher aîné, il faut arrêter ça. Parce qu'à un moment donné, tu vas me pousser à parler. Moi, je vais garder mes relations avec toi, avec mes amis. Mais il faut arrêter d'attaquer subtilement Guillaume Soro. Il faut arrêter d'envoyer des ignorants sur des panels. Ça me pousse à sortir et je me suis axé uniquement sur le fait que tu as menti. Ok? Mais tu devais te remettre en cause. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si je continue, je vais faire encore d'autres révélations, c'est pas bon. Je pense que là, il faut que j'axe ma communication sur ce que ton individu a dit pour ne pas aller, n'est-ce pas, loin dans les révélations. Sinon, tu sais, hein, parce que quand j'ai parlé, j'ai vu un était là qui dit, tant que les pro-babos seront avec nous, ils vont nous attaquer. Eh, Charles Blé Goudé, mon frère. Mon frère. Il doit pardon. Il faut leur dire de se calmer. Toi, tu ne connais pas Soulé de Paris. Tu ne connais pas l'Océanie. Tu ne connais pas Blindé. Tu ne connais pas Ahmed. Mais toi, tu l'ouvres. Tu as dit des secrets même de vous, de votre camp. Jusqu'à leur dire des choses inimaginables. Quand je vois des pro-babos nous dire que non, vous savez, Guillaume Soro n'a pas dit quelque chose, n'a pas dit que Babo a gagné les élections. Mais posez la question à Blé Goudé. S'il parle, moi je vais répondre. Je réponds, je mets ici Blé Goudé au défi. Je mets ici Blé Goudé au défi. Il faut m'enregistrer. Robert Bougie a parlé, non? Que Blé Goudé sorte. Moi j'ai fait le combat de ça. Robert Bougie a parlé que Babo a gagné les élections. Posez la question à Blé Goudé, qu'est-ce qu'il en pense? Et moi j'ai sorti pour faire les révélations de ça. Vous voulez qu'on parle, non? Tu veux qu'on parle? On va parler. On va parler fort. Il dit, Robert Bougie a parlé. Et on dit, mais pourquoi sur les parler ne parle pas? Ok. Demandez à Blé Goudé, qui était pasteur de Babo Laurent, de parler. Donc, si Blé Goudé parle, et comment je vais l'écouter là-bas, je vais sortir derrière lui. Je précise l'engagement ici devant vous tous. Posez la question à Blé Goudé. Que Bougie a parlé. Qu'est-ce qu'il en pense? Maintenant, s'il parle, je prends le défi de répondre.
Vous m'envoyez la vidéo, je vais m'asseoir et je vais faire la révélation de ce qu'il m'a dit. Non, 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 vous n'avez pas tout savoir ce soir-là. C'est moi qui ai parlé, hein. Parce que je veux qu'on parte par dose homopathique, sujet par sujet. Rébellion, on va en parler. Comment dirais-je, ces entrées nocturnes à Boaké et autres, on va en parler. Et on va parler également avec Ouattao, on va en parler. On va parler également depuis l'élection de 2010-2011, on va en parler. On va parler également des relations entre Sylvie Tagro, la femme de Guillaume Soro, et ce qu'il a fait, on va en parler. Il y a beaucoup de choses. La prison, on va parler. Je vais aller pas à pas. Comme maintenant, il veut qu'on parle, on va parler. On va tout vider, et puis tout le monde sera tranquille. Et puis le tribunal Facebookal, TikTokal, YouTube va consigner nos révélations. Puisqu'il a choisi des bras cassés, vous venez parler. Non, je ne parle pas ce soir. Non, pardon. J'ai dit, Robert Boucher a parlé. Voilà. Robert Boucher a parlé. Il faut poser la question à Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il en pense? Si Blé Goudé sort, en fonction de sa réponse, là, moi je vais répondre. Mais je lui dis, si Dieu me dit que Gbagbo a gagné les élections, non, là, c'est pas bon pour lui. Parce qu'il sait de quoi il parle. Si Blé Goudé vient s'asseoir pour dire que Gbagbo a gagné les élections en 2010, là, morceau par morceau, je vais lui dire ce qu'il a dit. Ma personne est de Paris. Comme tes gens là veulent que je parle là, je vais parler. Voilà, donc on va laisser ça. Prenez soin de vous, Kacha joue une vie. Et on se réveille. Je ne peux pas d'invitation ce soir, vous m'excusez. Voilà, ils ont ouvert la boîte de Pandore, donc je suis obligé de parler comme ça. Voilà, tant qu'ils vont nous provoquer, ils vont nous titiller, ils vont nous comment dirais nous titiller en communication, parlons de Blé Goudé. Je ne parlerai pas du président Guillaume Soro. Puisque moi, je suis d'abord tributaire, je suis d'abord consigné, je suis d'abord concierge des faits, des révélations qui n'ont pas été rapportées, qui n'ont pas été comptées, voilà, qui n'ont pas été distillées, qui n'ont pas été susurrées, qui n'ont pas été murmurées. Non. Je suis d'abord témoin direct des faits révélés par Blé Goudé lui-même. Donc je préfère même pas me perdre dans conjecture ce soir. J'ai pris un axe et j'ai mis au défi. Mais comme je vais garder beaucoup, je ne peux plus rien dire. Je dis allons-y dans l'union de l'opposition de Côte d'Ivoire. Allons-y dans le combat. Mais maintenant, comme vous ne voulez pas ça, et vous voulez vous combattre entre vous là, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce que Blé Goudé a dit, il a envoyé son vice-président nous dire que tant que les pro-Gbagbo seront avec les pro-Soro, ils vont les combattre. Ok. C'est lui qui a parlé à travers toi. Moi j'ai pas répondu. Il dit c'est pas grave. Parce qu'il aime trop Gbagbo, non? Ok. Boucher a parlé. Faut dire à Blé Goudé d'envoyer, n'est-ce pas, ses bras séculiers là, de venir dire qu'est-ce que lui il en pense. Lui-même, allez, j'ai dit encore à Blé Goudé qu'il sorte, vienne me dire. Quand vous allez voir cette vidéo, envoyez-moi ça. Ce jour, je vais m'asseoir et puis je vais parler à Blé Goudé. Ce jour-là, je vais m'asseoir. C'est là que je vais être trop prolixe, trop verbeux et trop bavard. Allez, merci beaucoup. Je pense que, contentons-nous, n'est-ce pas, des élections, de la coalition, de l'opposition, afin de pouvoir avancer. Voilà, je pense que c'est ça. Mais quand on va sur les panels, qu'on n'a rien à dire, on se tait. Je pense que ce n'est pas la peine d'envoyer des gens pour avoir des pics. D'accord, je ne sais pas trop. Parce que je sais qu'un homme d'État, un homme qui veut avancer loin, un homme qui veut aller loin en politique, ne doit pas être trop bavard. Il doit être un peu taiseux, pour ne pas dire trop taiseux. Donc je me suis mis dans cette carapace-là, dans cette posture-là. Mais comme Blé Goudé veut se tailler, n'est-ce pas, sur mesure, un lit qui dépasse pas sa taille, n'est-ce pas, sa taille, comment dirais-je, sa taille de conjoncture, et donc de conjoncture, et il veut dépasser les autres qui font 1m90, 1m95, c'est pas une injure. Comme lui, il veut se faire les lits sur, n'est-ce pas, la diffamation, sur le troncage, la falsification, la manipulation, en activant des gens pour venir inciter Guillaume Soro. Moi, je l'ai dit que Guillaume Soro ne va pas répondre à Blé Goudé. Moi, je réponds à Blé Goudé. Et puisque moi, j'ai des choses que lui-même, il m'a dit directement, je peux les détruire avec ça. Je n'ai pas besoin des narratifs des uns. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de lui-même le confondre
Et je lui dis ce que tu m'as dit. Et je prends Dieu à témoin. Lui-même, je le prends à témoin. Je prends les Écritures à témoin. Je n'ai pas besoin. Parce qu'en 3 heures, ce qu'il a dit là, le Seigneur est là. Si j'ai oublié, je vais l'appeler. Viens dire ce qu'il a dit également. Parce qu'on a été gavés. On a été gavés. On a été formatés. Si pardon, mon frère, il faut arrêter ces chiens errants sur des panels qui racontent pas que des inepties. Le président Gbagbo Laurent, c'est ton père. Mais qui t'a présenté à Gbagbo? C'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Blé Goudé n'est pas au président Gbagbo Laurent. C'est Guillaume Soro qui dit, voici mon ami, et puis il présente à Gbagbo. Je reprends. Gbagbo ne connaît pas Blé Goudé. Il ne le connaît pas. C'est Guillaume Soro qui présente Blé Goudé à Gbagbo. Attendez. Et aujourd'hui, Blé Goudé vient nous faire à l'envers. Guillaume Soro n'est pas bien, c'est un rebelle. Voici quelqu'un. Non, je n'ai pas rentré dans des attaques directes. Puisque je dis que Guillaume Soro est rebelle, moi je prends. Mais si elle rentre dans toi, mon frère, je ne vais pas te laisser. Notre amitié va rester. Le doigt d'aînesse, puis que tu es mon aîné, va toujours demeurer. Mais si elle rentre en toi, c'est ça comme une tronçonneuse. Ce qui est connu et sûr, qui est un secret de polichinelle, c'est qu'on dirait que Guillaume c'était un rebelle. Mais outre ça, on va dire quoi? On peut rien dire encore. Mais le reste là, quand moi je rentre en toi, c'est pas bon. Et puis il n'y a personne qui peut défendre ta cause. C'est pas les charabia, les bobas que les gens vont raconter. Moi, j'ai une fixation sur toi et je suis parti de révélation en révélation. Parce que Guillaume Soro n'a jamais reçu tes pantins, tes zozos qui sont sur les panels. Des filles, des tisas, des duprosonnés, des perdus, des vieilles guelèches, des vieilles perdues, esselées, des mères isolées ici dans les HLM ici à Paris. Non, il n'a pas reçu ces femmes-là. Il n'a jamais couru de ces femmes-là ou ces hommes-là, des soulas à Paris, des drogués, des perdus, des ignares. Non, jamais de la vie. Non, non, non. Il n'a jamais reçu un membre, n'est-ce pas, du COGEP pour dire qu'il va côté avec lui. Non. Donc il faut arrêter de vouloir dépeindre Guillaume Soro à travers tes bras circuliers. Parce que c'est à toi que je vais m'en prendre directement. Tant qu'ils viendront parler en ton nom, je parlerai à mon nom parce que toi et moi on a parlé et je sais de quoi il parle. Moi, j'ai te demandé de téléphone ici, mais je ne t'ai jamais appelé. Je ne t'ai jamais appelé. Tes proches m'ont envoyé ton numéro de téléphone, mais je ne t'ai jamais appelé. Je peux ici devant tout le monde ici. Dis ton numéro de téléphone, ça commence par quoi? Je ne sais pas moi, attends. Blé Goudé, je peux le faire. 2 secondes. Je ne t'ai jamais appelé parce que ça ne m'intéresse pas. Il m'a envoyé, il faut l'appeler. Moi, je coupe pas de... Oh Dieu. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai mon honneur. Moi, je ne coupe pas de les gens. J'ai ma dignité. Je m'appelle Soulé de Paris. J'ai bâti mon honneur, mon combat de la dignité. Attends, c'est ici, là. 2 secondes. Excusez-moi, YouTube, au niveau, je pense que c'était en 2020, 2021. Voilà. Tu voulais forcément que, et être de tes collaborateurs, qu'on puisse échanger tes mots. Mais je ne t'ai jamais appelé. Et je ne t'ai jamais envoyé un texto. Jamais envoyé un texto. Je mets ici au défi. Jamais je l'ai fait. Tu vois comment tu vois? Jamais je l'ai fait. Je n'ai jamais dit à Blé Goudé bonjour, cher aîné. Jamais. Son numéro de mon téléphone, puisque j'ai là. Je ne l'ai jamais fait. Parce que c'est un aîné, à moi, il est la promotion de Guillaume Soro, il n'est pas mon camarade. Donc, pourquoi je vais l'appeler? Non, c'est un président des partis politiques. Il faut le respecter. Moi, je t'ai mis dans une disposition. Je veux que tu respectes ton frère Guillaume Soro comme tu me l'as dit. Je veux que tu le considères. Mais si les gens viennent parler en ton nom, tu sais la voix que j'ai fait écouter tout à l'heure, c'est ton ami. Il a dit que vous êtes des amis. Donc je te demande de garder un petit peu les ardeurs de combat entre Guillaume Soro et toi. Cher d'abord, rattrape-toi parce que qui dit que tu aimes Gbagbo Laurent, qui est le fils de Gbagbo, qui c'est entre vous. C'est Guillaume Soro qui t'a envoyé chez Gbagbo. Que voici mon ami. Je m'arrête là. Bonne nuit à vous. Il va rentrer quand ton père va mourir. Idiot. Allez, bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.